Bonjour. Je pense que vous êtes dans cette chaîne, vous allez vous habituer à nous avec des analyses. Nous faisons juste des analyses, nous scrutons les informations et nous vous poussons à réfléchir et à projeter même. C'est ça le travail que nous faisons. Nous ne sommes pas là pour vous pousser à faire un choix, non. Nous vous poussons juste à réfléchir avant de faire tout choix politique, à voir loin, à lire, à comprendre l'actualité d'une autre manière. Vous n'êtes pas un homme de la rue pour comprendre l'actualité comme un homme de la rue. Vous devez comprendre l'actualité selon un intellectuel, selon quelqu'un qui réfléchit. On ne peut pas commencer à vous tromper, on vous amène une information et puis vous acceptez. Nous pouvons analyser. Nous sommes en 2017. Le président Lourenço prend le pouvoir. Quand il prend le pouvoir, il initie une action, la lutte contre la corruption. Lutte contre la corruption. Il arrête tous les proches que lui avait laissé son prédécesseur, Eduardo dos Santos. Il arrête tous, que ce soit au niveau des entreprises. Parce qu'avant de partir, Eduardo Santos, pour se rassurer son avenir, il avait placé ses proches dans des fonctions militaires, dans des grandes entreprises et partout. Il les avait tous placés. Quand lui, Lourenço, est arrivé, il les a tous fait partir. Il a pris vraiment une grande décision, il les a fait tous partir. Tous. Il n'a laissé personne, il n'a épargné personne. Les autres ont été arrêtés. En 2020, il va faire ce qui était impensable pour Eduardo Santos. Parce que Eduardo Santos, non, pour Lourenço, Eduardo Santos était le dauphin officiel de Dos Santos. Maintenant, en 2020, il va faire l'impensable. 3 ans après son mandat, il va faire arrêter M. Filemeno Dos Santos, le fils de Santos, alors qu'il avait 46 ans. Il va le faire arrêter. Pourquoi? Pour une raison. Monsieur avait transféré plus de 500 millions de dollars de la Banque centrale angolaise vers un compte suisse. Alors ça avait énervé Eduardo Santos, il dit on doit le faire arrêter. Et il avait été condamné pour 5 ans de prison. Bon, la suite vous la connaissez. D'abord il a été dans une prison, dans une résidence surveillée. Et après je crois qu'il avait été peut-être relâché. Bon, je vais me renseigner après. Et son père, Eduardo Santos, est mort en 2022. Peut-être à cause de la vieillesse, après 38 ans de pouvoir, peut-être à cause de la vieillesse, mais aussi, pourquoi pas, à cause des soucis, de voir comment est-ce que son prédécesseur avait agi. Pendant que je parle, il y a Isabelle dos Santos, la fille de Santos qu'on appelait princesse. Elle aussi est visée, parce qu'elle est, aujourd'hui on parle, c'est la fille la plus riche de l'Afrique, d'après ce que Forbes a publié. Elle aussi, jusqu'à ce jour, elle est visée pour avoir détourné plusieurs milliards de dollars. Parce qu'elle était numéro 1 de son Angola. Elle est visée, elle est aujourd'hui recherchée en Angola. Je ne sais pas si elle rentrera un jour en Angola. Pourquoi je vous amène cette analyse? Est-ce que cette analyse a un rapport avec la situation de notre pays? Non. Nous allons juste analyser par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Qu'est-ce qui se passe en RDC? Depuis un certain moment, le président Félix Tshisekedi a commencé les arrestations. Il a commencé à purger d'abord l'armée, et puis vous allez voir dans les jours qui viennent, ça sera la classe politique. Bon, je vais revenir. Quand Mobutu prend le pouvoir, aidé par les Américains à prendre le pouvoir, la première chose que Mobutu a fait, c'était la purge. Il a purifié tout. Il a mis de côté les autres, il a mis celui-ci. Tous les éléments gênants, Mobutu les avait déplacés. Les Lumumba, les Tchombe, les autres, tous ceux qui étaient de la même génération de la classe politique, dehors. C'est la même chose qu'Eduardo Santos a fait. La question que je me pose. Eduardo Santos l'a fait pourquoi? Parce que c'était les deals américains. Il a fait les deals avec les Américains. Il a laissé la Russie pour s'attacher aux États-Unis.
Et les Américains lui ont dit, nous allons rassurer ta sécurité. Et si nous rassurons ta sécurité, fais-nous pour ça, fais ça, fais ça. Nous ne voulons pas que tu travailles avec tous ces gens qui sont corrompus. Et Eduardo Santos l'a fait. Pourquoi? Parce que les Américains ont des listes de gens qui déplacent des millions et des millions. Or, l'administration américaine ne veut pas accepter de commencer à travailler avec des voleurs comme ça. Non. On commence d'abord par purger, purifier. Et quand on purifie, c'est alors que eux, ils viennent te soutenir. Alors, cette situation, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer en RDC. Ce qu'on voit comme arrestation, c'est juste pour le coup d'État. Mais, si ça s'est fait avec le président Lourenço, si ça s'est fait avec le président Mobutu, qu'est-ce qui empêche que ça se fasse aussi avec le président Félix Tshisekedi alors qu'il est en train de signer un deal avec les Américains? Les Américains ont des conditions. Avant que nous puissions commencer avec toi, prouve-nous que tu as l'autorité de l'État. Prouve-nous que tu es capable de le faire. Nous allons te soutenir. Fais-le. Et alors, l'arrestation de tous les mafieux, même dans son propre entourage. Le gens qu'Eduardo Santos a arrêté, ce n'était pas n'importe qui. C'était des gens avec qui il travaillait. Il a été obligé de les sacrifier. Le président Félix Tshisekedi, sera-t-il capable, si on lui faisait cette demande, de sacrifier ses proches, de sacrifier tous ces mafieux, tous ces gens qui volent l'argent de l'État? Parce que vous ne savez pas, nous sommes au Congo ici, les transactions, toutes les transactions qui se font en dollars, ça passe par les renseignements américains parce que leur monnaie, ils sont obligés de contrôler tous ceux qui utilisent leur monnaie dans le monde. Ce qui fait qu'ils savent. Par exemple, vous pouvez être là, ils voient dans une transaction 100 millions de dollars. Qui a versé les 100 millions de dollars? Non, ça vient de la RDC. 50 millions de dollars. Qui vient de faire cette transaction? RDC. 60 millions de dollars. Qui vient de faire cette transaction? RDC. Mais on demande, mais où est-ce que ces gens trouvent l'argent? L'information est, ils volent l'argent de l'État. Mais alors, quand les Américains sont surpris de voir autant d'argent volé, et le gouvernement ne fait rien, mais dites-moi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas travailler avec vous. Alors c'est bien aujourd'hui de féliciter, ouais, le président Félix Tshisekedi a fait les deals avec les Américains, c'est bien, mais attendez-vous à un retour. Ça juste, je vous ai fait voir, je vous ai fait réfléchir. Qu'est-ce qui empêche que demain, la purge commence au niveau du sillage présidentiel? Le président Félix Tshisekedi sera obligé de s'éloigner même de ses propres frères, même de ses amis, même de tout ça. Il sera obligé de le faire. Pourquoi? Il a fait l'alliance avec des gens qui dirigent comme des démons. Les Américains, ils ne dirigent pas comme les autres nations. Les Américains ne sont pas des Chinois. Ils vous laissent la liberté de marcher avec qui non. Et ils sont capables de vous nommer même des gens. Il dit, nous voulons Mobutu. On lui avait imposé Bisengimana comme directeur de cabinet. Ce sont les Américains qui l'avaient imposé. Bisengimana était directeur de cabinet, il était Tutsi. Ce n'était pas de la volonté de Mobutu. C'était une personne qu'on l'avait imposée, qu'il soit directeur de cabinet. Rien n'empêche qu'on impose aussi à Félix un directeur de cabinet venant, je ne sais d'où, on ne sait pas. Les Américains sont capables, pourquoi? Pour les surveiller, pour les contrôler. Alors, il ne faut pas aimer une chose et son contraire. Vous devez savoir comment les choses se font. Eduardo Santos est là, il a fait les deals avec les Américains. Vous savez ce qui s'est passé. Il a été obligé d'arrêter. Celui-là, c'est le fils de son mentor politique. Eduardo Santos est un père. Mais cet enfant a été arrêté. Arrêté, 5 ans de prison condamné, sans pitié. Eduardo Santos a arrêté tous les proches. Les proches, ce n'est pas comme ici aujourd'hui. Le président Félix Tshisekedi a travaillé avec... non, je prends l'exemple pour que vous puissiez comprendre. Imaginez que Shadari devient le dauphin de Kabila. Il devient président. Et il fait arrêter tous les proches de Kabila. Les Tambwe Mwamba, les Janine Mabunda et tout ça. Il les fait arrêter tous. Ce n'est pas le même cas que Félix Tshisekedi. Mais alors dans le cas de l'Union sacrée, supposons que Félix fait les deals avec les Américains. Maintenant, il fait arrêter les Vital Kamerhe. Et tous ceux-là avec qui il a travaillé, il les fait arrêter. C'est comme ça que Eduardo Santos a fait. Ma question est la suivante. Ce qu'il a fait, ne peut-il pas se passer aussi en RDC après la signature du deal? Bon, en fait, je vous dis juste de réfléchir.
Je vous ai commencé par une histoire. On a vu avec Mobutu. Mobutu a fait la même chose.